Et si je vous disais que votre vie n'a pas commencé à la naissance, mais bien avant même que le temps n'existe, que vous n'étiez pas seulement créé, vous vous souveniez? Il y a une vérité enfouie profondément dans les Écritures que l'ennemi a essayé désespérément de rester caché. C'est la vérité que votre esprit n'était pas un accident. Il a été choisi, formé, aimé, envoyé. Avant que le monde n'ait la forme, avant que les étoiles n'aient des noms, vous étiez déjà au cœur de Dieu. Et la Bible ne fait pas que le faire allusion, elle le révèle hardiment pour ceux qui ont des yeux et les oreilles à entendre. La plus grande peur de Satan n'est pas que vous péchez, c'est que vous vous souvenez. Parce que lorsque vous commencez à vous rappeler qui vous êtes, d'où vous venez et pourquoi vous êtes ici, l'enfer commence à paniquer. La plupart des églises ne vous le diront pas. La plupart de la prêche aujourd'hui l'évite. Mais c'est dans le mot écrit avant même que Genesis ne commence. Et si vous avez déjà eu l'impression que votre âme avait le mal du pays pour quelque chose d'éternel, cette vidéo va vous montrer pourquoi. Vous êtes sur le point de découvrir 10 vérités bibliques puissantes qui révèlent que vous étiez déjà connu, déjà choisi et déjà affecté avant de reprendre votre premier souffle. Ce ne sont pas des théories, ce sont des plans spirituels. Et lorsque vous les déverrouillez, toute votre vie commencera à avoir un sens. Votre douleur, votre vocation, vos batailles, tout cela a une signification divine. Et une fois que vous vous souvenez de qui vous étiez dans le cœur de Dieu, vous ne marcherez plus jamais la même chose. Restez avec moi jusqu'au bout, parce que je vais vous montrer le seul verset qui prouve que vous connaissez Dieu plus longtemps que vous ne le pensez. Si vous êtes sérieux au sujet de votre foi, de votre but et de votre éternité, c'est une vidéo que vous ne pouvez pas ignorer. Et si votre vie ne commençait pas au moment où vous avez pris votre premier souffle, mais plutôt, cela a commencé dans le rythme cardiaque éternel de Dieu lui-même, avant que le temps ne coche pour la toute première fois, avant que les étoiles ne soient dispersées dans les cieux, avant que Genèse 1 ne soit jamais parlé, vous étiez déjà connu. Ce n'est pas un langage poétique, c'est la vérité biblique. Éphésiens 1:4 déclare que Dieu nous a choisis en lui devant les fondements du monde. Ce verset à lui seul démonte le mensonge selon lequel vous êtes un produit du hasard ou de la coïncidence biologique. Au lieu de cela, il révèle que votre existence n'a pas commencé avec une cellule, mais avec une pensée. Une pensée de Dieu, riche en amour, intention et stratégie divine. Vous n'étiez pas seulement imaginé, vous étiez désiré, sélectionné et destiné à l'univers même en forme. Imaginez une conversation divine dans le passé de l'éternité où votre nom a été chuchoté par le Créateur dans les vents de toujours. Vous n'étiez pas une réflexion après coup et vous n'avez pas été créé par nécessité. Vous avez été placé dans l'Esprit de Dieu avec précision. Le psaume 139:16 soutient cela, disant « Tous les jours ordonnés pour moi ont été écrits dans votre livre avant que l'un d'eux ne soit en train de le faire. » Cela signifie que votre vie n'était pas seulement prévue, elle a été écrite. Chaque saison de joie, chaque tempête de douleur, chaque percée et même chaque retard a été tissé dans un chef-d'œuvre de rédemption et de gloire. Le souffle même dans vos poumons porte une intention ancienne. Vous êtes ici maintenant parce que vous étiez déjà là dans lui, bien avant que la terre ne s'appelle chez vous. Pensez-y. Si vous veniez vraiment de l'Esprit éternel de Dieu, alors vous n'êtes pas seulement quelqu'un qui essaie de comprendre la vie. Vous êtes quelqu'un envoyé pour vous en souvenir. Et si le déjà-vu n'est pas seulement un problème, mais un murmure de votre esprit vous rappelant que vous avez déjà vu le plan, ce n'est pas une réincarnation, c'est la révélation. La Bible nous montre encore et encore que Dieu se prépare avant qu'il ne crée. Il parle avant de se former. Il envoie avant de révéler. Et vous, bien-aimés, faites partie de ce modèle. Vous n'êtes pas né dans le chaos. Vous êtes né d'alliance. Vous avez été rêvé dans le temps par un Dieu qui n'a jamais fait d'erreur. Et peut-être que cela explique pourquoi certaines choses remuent si profondément votre esprit.
Pourquoi ressentez-vous un remorqueur divin lorsque vous entendez l'adoration, lorsque vous priez avec désespoir ou quand la Bible parle soudainement directement à votre âme? C'est parce que votre esprit n'entend pas quelque chose de nouveau. Il reconnaît quelque chose d'éternel. Vous n'êtes pas seulement en train d'apprendre Dieu pour la première fois. Vous êtes éveillé à la mémoire d'être en sa présence avant même votre naissance. La foi ne consiste pas seulement à croire à l'avant. Il s'agit également de se souvenir de l'arrière. Vous êtes venu de Dieu et votre vie consiste à revenir vers lui, à chaque étape du chemin, avec une conscience pleinement qu'il vous a toujours connu. Donc, la prochaine fois que vous douterez de votre valeur ou de votre demande si votre vie est importante, rappelez-vous ceci. Avant de vous former dans l'utérus, vous avez été formé dans le testament. Avant que vos parents ne connaissent votre nom, Dieu l'a déjà gravé dans l'éternité. Vous étiez présent dans la pensée divine, placé avec un but et enveloppé dans un amour infini. Vous n'êtes pas un accident et vous n'êtes pas seul. Vous faites partie de quelque chose de plus âgé que le temps et plus profond que la compréhension. Et si c'est vrai, alors qu'avez-vous oublié d'autre que Dieu aspire à vous rappeler? La plus grande arme que Satan utilise contre les croyants n'est pas toujours le péché, c'est l'oubli. Pas le genre qui vous fait mal mettre vos clés, mais le genre qui vous fait oublier qui vous êtes en Dieu. Le diable tremble non seulement lorsque vous allez à l'église, mais quand vous commencez à vous souvenir de ce que le ciel sait déjà de vous. Il ne craint pas l'activité, il craint l'éveil. Parce que lorsqu'un croyant se souvient de leur origine en Dieu, de leur identité en Jésus-Christ et de leur dessein divin, il devient une menace. C'est pourquoi l'ennemi nulle constamment les esprits, distrait des plaisirs et engage un cœur avec déception. S'il peut vous tenir occupé, amer ou cassé, il peut vous garder aveugle. Satan est terrifié par votre mémoire spirituelle. Il sait que si vous commencez à creuser dans la Bible avec la faim, si vous commencez à jeûner pour ne pas gagner la faveur, mais pour demander la clarté, si vous commencez à prier, non pas en service, mais avec le feu, vous commencerez à accéder aux vérités qui ont été scellées dans votre esprit avant même que votre corps ne soit né. C'est pourquoi Paul nous rappelle dans Romains 12, 2 pour être transformé par le renouvellement de votre esprit. Pourquoi? Parce que la transformation ne commence pas par un miracle, elle commence par la mémoire. Et cette mémoire n'est pas seulement mentale, c'est spirituel. Au fond de vous, Dieu a planté des rappels de votre identité éternelle. Mais la mission de l'ennemi est simple, vous faire oublier. Lorsque vous oubliez qui vous êtes, vous vous contentez de la survie. Vous poursuivez les applaudissements au lieu du but. Vous croyez que vous êtes brisé au lieu de choisir. Vous commencez à penser que la foi consiste à réparer votre comportement, au lieu d'éveiller votre droit d'aînesse. Mais la Bible ne vous traite pas comme un étranger essayant de gagner l'amour de Dieu. Il vous traite comme un fils ou une fille qui s'est éloigné et a oublié où se trouve la maison. C'est pourquoi dans Luc 15, le fils prodigue n'est pas revenu. Il se souvenait-il. Combien de serviteurs embauchés de mon père ont de la nourriture à perdre, a-t-il dit. Et ici, je meurs de faim. Luc 15, 17. Son retour a commencé avec un souvenir, et le vôtre aussi. Chaque fois que vous ouvrez la parole, vous ne lisez pas seulement un livre, vous déverrouillez les archives divines de qui vous avez toujours été au cœur de Dieu. C'est pourquoi la Bible est plus nette qu'une épée. Hébreux 4, 12. Parce qu'il ne coule pas seulement des mensonges, il coupe le brouillard, il décolle les couches de traumatisme, de doute et de tromperie jusqu'à ce que la vérité brille à nouveau. Satan n'a aucune arme contre un enfant de Dieu qui se souvient. Il ne peut pas manipuler quelqu'un qui sait d'où il vient, à qui il appartient et où il va. Son seul espoir est de vous faire penser que vous n'êtes qu'un corps, vivant une vie aléatoire, réagissant à une douleur aléatoire. Mais vous ne l'êtes pas. Vous êtes une âme avec l'histoire dans le ciel, un esprit formé au cœur de Dieu, un nom connu avant la création. C'est pourquoi le diable vous distrait. C'est pourquoi il envoie des contrefaçons. C'est pourquoi il vous fait chasser la validation, faire défiler sans fin et noyer du bruit.
parce que l'immobilité est dangereuse. Le silence fait de la place pour la mémoire, et la mémoire éveille la mission. Donc, la prochaine fois que vous vous sentez attaqué, ne priez pas seulement pour l'évasion, priez pour le souvenir. Parce que le jour où vous vous souvenez qui vous êtes, l'ennemi perd le contrôle. Et si ce souvenir secoue les portes de l'enfer, quelles autres vérités oubliées attendent d'être relancées? Bien avant que Genèse 1 ne nous présente la création, la parole de Dieu faisait déjà écho à votre nom. La Bible n'est pas seulement un dossier historique, c'est un miroir prophétique. Il reflète les vérités non seulement sur la nature de Dieu, mais aussi sur ses intentions. Pour vous, lorsque Jérémie a entendu la voix de Dieu dans Jérémie 1:5, ce n'était pas seulement poétique, c'était personnel. Avant de vous former dans l'utérus, je vous connaissais, avant votre naissance, je vous ai misé, je vous ai nommé prophète des nations. Ce n'était pas un événement unique pour Jérémie. C'est un modèle, un plan divin qui s'applique à tous ceux que Dieu appelle, y compris vous. Vous étiez connus, vous avez été nommés, vous étiez mis à part, avant la naissance, avant le souffle, avant la biologie. Cela signifie que vous n'êtes pas un accident, une erreur ou une expérience. Vous êtes un mot prononcé dans le temps par la voix éternelle de Dieu. Genesis commence par « au début ». Mais votre histoire ne le fait pas. Le vôtre commence avant les débuts, au cœur du Créateur. C'est pourquoi tant de gens ressentent une sainte agitation, comme si elles étaient destinées à plus, comme le monde n'est pas leur vraie maison. Ce n'est pas une illusion, c'est le design. Ecclésiaste 3:11 nous dit que Dieu a établi l'éternité dans le cœur humain. Ce sentiment de désir divin, cette faim pour plus, et votre âme se souvenant de ce que votre esprit sait déjà, vous n'avez pas commencé ici. Tout au long des Écritures, nous voyons ce thème récurrent. Dans Éphésiens 1:4, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Dans Romains 8:29-30, Paul écrit de ses avant-rendez-vous. Dans Apocalypse 13:8, l'agneau a été tué de la fondation du monde. Ce ne sont pas des phrases aléatoires. Ce sont des orodatages divins, signalant que le travail de Dieu avec l'humanité a commencé avant le temps. Vous n'étiez pas seulement prévu, vous étiez préordonné. Dieu n'écrit pas de script pour les extras. Il attribue des rôles aux fils et aux filles. Vous faites partie d'un récit divin, pas un supplément dans le film de quelqu'un d'autre. Et ce script, votre histoire, a déjà été écrit avant que le premier verset de Genesis ait été écrit. Lorsque vous vous en rendez compte, cela change tout. Soudain, vos épreuves ne sont pas dénuées de sens, vos cadeaux ne sont pas aléatoires, votre appel n'est pas facultatif. Tout cela fait partie du déploiement d'un plan plus âgé que le temps. La Bible n'est pas seulement une source de confort pendant la crise, c'est une révélation d'identité. Lorsque vous le lisez avec des yeux éveillés, vous commencez à vous voir sur chaque page. Vous êtes le bien-aimé que le Père aspire. Vous êtes la pièce perdue, le prodigue, le choisi caché pour un moment comme celui-ci. Et ce n'est pas une fierté, c'est le positionnement. Dieu vous a placé dans ce moment de l'histoire parce qu'il a déjà vu comment il se termine. Donc, si vous avez déjà eu l'impression que votre vie n'a pas d'importance, si vous avez remis en question votre valeur ou si vous doutiez de votre place dans le royaume, rappelez-vous, votre nom a été chuchoté dans l'éternité avant qu'il ne soit parlé sur terre. Le même Dieu qui a fabriqué les étoiles a également conçu votre vocation. Les mêmes mains qui ont formé les océans ont également façonné votre destin. Et si c'est vrai, et la Bible dit que c'est le cas, alors ce que vous faites de votre temps ici résonne bien au-delà. Mais nous y reviendrons, parce que maintenant, vous devez encore comprendre quelque chose de plus profond. Vous n'étiez jamais censé vous réveiller, travailler, vous inquiéter et attendre pour mourir. Ce n'est pas votre destin, ça n'a jamais été. Dès le début, votre vie portait l'empreinte digitale du ciel. Vous avez été fabriqué par les mains d'un Dieu qui ne fait pas de gens génériques. Il fait des vaisseaux avec des affectations divines.
Cela signifie que vos talents ne sont pas accidentels. Votre personnalité n'est pas une bizarrerie. Même vos faiblesses, votre passé et votre douleur, tout cela a été tissé ensemble dans une histoire qui sert une mission sacrée. Vous avez été créé avec précision, placé dans cette génération exprès et donné des cadeaux spirituels parce que le ciel sait exactement ce dont il a besoin à travers vous. La Bible le confirme dans Éphésiens 2, 10, où il dit « Car nous sommes le travail de Dieu, créés en Jésus-Christ pour faire de bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance pour nous. » Remarquez, il ne dit pas « pourrait faire » ou « pourrait faire ». Il dit « préparer ». Cela signifie que Dieu a écrit votre mission avant qu'il ne respire la vie dans votre corps. Cela signifie que vous êtes né non seulement pour survivre, mais pour servir. Pas seulement pour croire, mais pour construire. Le même Jésus-Christ qui a sauvé votre âme a également attribué vos pas. Et si Dieu, qui connaît la fin depuis le début, a conçu votre voyage, alors il n'y a rien de tel qu'une saison perdue. Mais la plupart des gens se promènent avec l'amnésie spirituelle. La vie en pensant consiste à grimper des échelles, à collecter des goûts ou à chasser le réconfort. Ce n'est pas le royaume, c'est de la confusion. Lorsque vous vous souvenez que vous avez été conçu pour une affectation divine, cela remodèle vos priorités. Soudain, le pardon n'est pas une suggestion, c'est une stratégie pour rester libre. La prière n'est pas une corvée, c'est une bouée de sauvetage. Pour le siège social, votre travail devient votre domaine de mission. Vos blessures deviennent votre témoignage. Même vos passe-temps peuvent devenir saints si vous les offrez à Dieu. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être positionné. Et Dieu ne gaspille pas ceux qui le souhaitent. Chaque bataille que vous avez combattue, chaque détour, et que vous avez pris, chaque porte qui a claqué, tout cela fait partie de votre préparation. Vous n'avez pas manqué votre vocation, vous êtes en train de le devenir. Romains 8, 28 dit que, en toute chose, Dieu travaille pour le bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son but. Cela signifie que rien n'est gaspillé lorsqu'il est rendu. Votre lutte devient une stratégie, votre douleur devient une prophétie, et votre détour devient la route exacte qui vous mène au destin. Plus vous marchez dans la foi, plus le paradis aligne tout ce qui vous entoure pour accomplir ce qui était déjà écrit. Et donc, la question n'est pas « avez-vous un appel ?» La question est « veux-tu vivre comme quelqu'un qui s'en souvient ?» Parce que le monde n'a pas besoin de plus d'influenceurs. Il a besoin de plus de guerriers obéissants. L'Église n'a pas besoin de plus de spectateurs. Il a besoin de plus de fils et de filles qui savent pourquoi ils ont été envoyés. Vous n'étiez pas conçus pour imiter le ministère de quelqu'un d'autre. Vous avez été appelés à marcher dans votre propre affectation divine. Et si vous avez oublié cela, il est temps de redécouvrir la vérité qui a été enterrée sous le bruit. Parce que l'ennemi sait qu'une fois que vous vous souvenez, rien ne peut vous arrêter. Et voici pourquoi beaucoup de gens n'atteignent jamais ce point. Dans le monde d'aujourd'hui, des sermons rapides et de la foi de bien-être, les vérités éternelles qui façonnent l'identité sont souvent enfouies sous une inspiration au niveau de la surface. De nombreuses chaires se concentrent sur les bénédictions, les percées et évitent l'épuisement professionnel, mais peu osent parler de préexistence, d'origine divine ou de cession éternelle. Pourquoi? Parce que prêchez votre destin avant le temps met les gens au défi de dépasser la survie et de marcher en souvenir. Il est plus facile de vous apprendre à obtenir votre prochain miracle que de vous rappeler que vous étiez un miracle, bien avant de prier votre première prière. Et Satan aime ça de cette façon. Cela ne dérange pas si vous allez à l'église, tant que vous ne vous souvenez jamais qui vous êtes vraiment en Christ. La prédication la plus moderne concerne le confort, pas la confrontation. Il témoigne de la douleur du moment, mais éveille rarement le but de l'éternité. Il offre des encouragements, mais pas toujours un alignement. De nombreux messages sont devenus spirituellement nutritifs, comme des bonbons doux, addictifs, mais manquant de pouvoir de nourrir votre âme. C'est pourquoi vous pouvez assister à 10 conférences et vous sentir toujours vide, parce que
Ce que votre esprit aspire n'est pas plus de citation de motivation, c'est la mémoire de votre conception divine. Vous n'étiez pas seulement pour une vie meilleure, vous avez été fait pour une vocation plus élevée, et c'est pourquoi l'ennemi s'est battu si fort pour retirer ces vérités du message grand public. La Bible n'a jamais arrosé cela. Jésus n'est pas venu juste pour vous donner la paix, il est venu vous donner un but. Dans Jean 18, 37, il dit « Pour cette raison, je suis né, et pour cela, je suis venu dans le monde. » Si même le Fils de Dieu parlait de sa raison de naître, ne devrions-nous pas poser la même question de nos vies? Pourtant, à quelle fréquence entendez-vous quelqu'un vous demander « Pourquoi avez-vous été envoyé ?» Sur Terre, c'est une question qui secoue la complaisance, détruit les zones de confort et demande la remise. Mais c'est aussi la clé pour marcher en puissance. Parce qu'une fois que vous vous souvenez que vous avez été envoyé, pas seulement né, vous commencez à vivre différemment. Cette vérité cachée n'est pas nouvelle, elle est juste négligée. L'Église primitive l'a compris. Paul en a parlé dans les Éphésiens. Jésus l'a modelé, les prophètes l'ont vécu. Mais quelque part en cours de route, nous avons échangé la révélation contre la routine et la profondeur de popularité. Nous avons cessé de demander au mystère du ciel et avons commencé à lui demander la prochaine bénédiction matérielle. Et tandis que Dieu aime bénir ses enfants, il ne vous a jamais appelé à s'arrêter là. La Bible n'est pas un distributeur automatique, c'est un coffre-fort de secrets divins. Et la vérité sur votre objectif éternel est l'un des secrets les plus puissants qu'il détient. Une vérité si profonde, elle fait trembler les démons et les destins s'enfuir. Donc si vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre esprit ne se sent toujours pas satisfait, même lorsque votre vie a l'air bénie, c'est peut-être pourquoi. Vous n'étiez pas fait uniquement pour recevoir, vous vous souvenez. Et quand vous vous souvenez de qui vous êtes et d'où vous venez, vos prières changent, votre culte s'approfondit, vos relations changent et toute votre vision de Dieu se développe. Parce que cette vérité, bien que cachée de beaucoup, attend que quelqu'un comme vous le redécouvre et y marche. Et si ce désir commence à remuer, vous vous réveillez déjà à l'indice suivant de l'Écriture. La Bible n'est pas silencieuse. Dans votre existence avant la naissance, il vous suffit de regarder de près, avec les yeux spirituels grands ouverts. Cachée dans le texte sacré se trouve la chapelure laissée par Dieu pour éveiller la mémoire de votre origine éternelle. L'un des indices les plus négligés se trouve dans Apocalypse 13, 8, qui parle de l'agneau tué de la fondation du monde. Si Jésus-Christ était déjà nommé pour mourir pour l'humanité avant la formation de la terre, alors le plan du salut et les gens qu'il rachèterait étaient déjà connus. Cela vous inclut votre nom, votre appel, votre mission. Ils n'étaient pas improvisés, ils étaient inscrits dans la prévoyance divine. Un autre indice puissant apparaît dans Apocalypse 17, 8, où il dit que certains noms ont été écrits dans le livre de la vie de la création du monde. Cela signifie que votre identité a été enregistrée avant l'annonce de votre anniversaire sur Terre. Pensez à cela. Avant de pleurer, Dieu vous a déjà appelé. Avant de pécher, Jésus vous a déjà sauvé. Avant que vous n'ayez jamais échoué, Dieu l'a déjà pris en compte dans son plan. Votre existence n'est pas une réaction, c'est une révélation. Cela n'a pas commencé par un choix dans la chair, mais par un appel dans l'esprit. Vous faites partie d'une histoire écrite bien avant le réveil. Même le psaume 139 nous donne un autre aperçu. Tous les jours ordonnés pour moi ont été écrits dans votre livre avant que l'un d'eux ne soit. V16. Ce verset seul devrait secouer votre âme en attention. Cela signifie que votre chronologie a été préchargée avec l'intention du ciel. Rien sur votre vie ne surprend Dieu. Ce détour, ce chagrin, ce moment que vous avez presque abandonné, il a tout vu. Et encore, il vous a choisi. Ces versets ne sont pas une poésie abstraite, ce sont des reçus éternels. Preuve que votre vie a été rédigée avec des soins surnaturels, du début à la fin, et même avant le début du début. Ces indices sont dispersés dans les Écritures comme les empreintes divines.
et elles pointent toutes vers une vérité centrale. Vous existiez au cœur de Dieu avant le fondement du monde. Romains 8, 29 renforce ceci en disant « Pour ces nouveaux anciens, il prédestine également ». Ce mot qui ne fait pas la part n'est pas passif, c'est intime. Cela implique la relation, pas le hasard. Vous n'étiez pas simplement prévu, vous étiez aimé à l'avance. Et être aimé à l'avance signifie être appelé à l'avance. Cela signifie que votre vie n'est pas un pari. C'est une garantie scellée par le sang de Jésus-Christ et encadrée par la souveraineté de Dieu. Donc, la prochaine fois que vous vous demandez pourquoi vous êtes attiré par les choses de Dieu, pourquoi votre esprit remue lorsque vous lisez la Bible ou pleurez pendant l'adoration, rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas seulement émouvant émotionnellement. On vous rappelle spirituellement. Les Écritures ne vous donnent pas seulement des connaissances, elles déclenchent votre mémoire, ils déverrouillent la vérité éternelle écrite en vous, que votre histoire n'a pas commencé ici. Cela a commencé en lui, et maintenant que vous commencez à vous souvenir, la prochaine étape consiste à apprendre à récupérer ce qui a été oublié. Récupérer votre identité préterrestre ne consiste pas à chasser une expérience mystique. Il s'agit d'aligner votre vie sur la vérité qui a déjà été écrite par la main de Dieu. Ce processus ne commence pas dans l'intellect, il commence dans l'esprit. Votre âme doit être assez silencieuse pour entendre les échos de l'éternité. Et ce genre de silence vient de la reddition. La prière est la première clé. Pas des demandes superficielles, mais une communion profonde et vulnérable avec Dieu. Jésus s'est souvent retiré dans des endroits solitaires pour prier, Luc 5, 16. Et si même il avait besoin de solitude pour renouer avec le Père, combien plus? La prière fait taire le bruit. Il crée un espace pour le souvenir. Cela nous concentre sur la survie à l'identité. Le jeûne aiguise ce processus. Lorsque vous jeûnez, vous vous éloignez des envies terrestres pour faire de la place pour les téléchargements divins. Il ne s'agit pas de manipuler Dieu, il s'agit de vous vider pour qu'il puisse vous remplir. Isaïe 58 décrit le type de jeûne qui brise les chaînes et ouvre les yeux. Et lorsque vos yeux s'ouvrent, vous ne voyez pas simplement votre environnement. Vous voyez votre origine. De nombreux croyants vont toute leur vie sans jeûner vraiment. Et ce faisant, il manque une chaîne cruciale à travers laquelle Dieu restaure le but oublié. Le jeûne affaiblit la chair, mais réveille l'esprit. Il décolle des couches de distraction et vous donne accès aux vérités que votre cœur aspire à récupérer. Vient ensuite la méditation des Écritures. Pas seulement la lecture de versets, mais leur permettant de vous lire. Joshua 1,8 nous ordonne de méditer sur la parole de Dieu jour et nuit, afin que nous puissions faire attention à faire tout ce qui y est écrit. La méditation est plus que la mémorisation. C'est une digestion spirituelle. Il faut un seul couplet, comme Éphésiens 1, 4, et assis avec jusqu'à ce qu'il déplace quelque chose en vous. Lorsque les Écritures deviennent une révélation, votre ADN spirituel commence à répondre. Les vieux mensonges se cassent, les vérités oubliées font surface, et soudain, vous vous souvenez que vous avez été choisi avant la création, non seulement pour être sauvé, mais pour effectuer un mandat céleste. Mais peut-être que la plus grande clé de tous est la reddition. Pas le genre passif qui dit simplement « Dieu prend le relais », mais le type actif qui met la fierté, le confort et la distraction chaque jour. Romains 12, 1 nous dit d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce genre de reddition n'est pas glamour, c'est granuleux. Cela signifie obéir quand ce n'est pas pratique, adorer quand c'est difficile, aimer quand ce n'est pas mérité. Et au fil du temps, ce genre d'obéissance crée une clarté spirituelle. Vous recommencez à entendre, sentir à nouveau, rappelez-vous à nouveau. L'Esprit de Dieu ne se réconforte pas, il découvre. Et ce qu'il découvre, c'est l'identité que vous avez transportée depuis avant votre naissance. Donc, si vous vous êtes senti lointain, sans but ou déconnecté de votre appel, sachez ceci, vous n'avez pas perdu votre identité. Il a juste été enterré. Et maintenant, par la prière, le jeûne, la méditation et la reddition,
Dieu vous invite à le creuser. Vous ne redécouvrez pas une meilleure version de vous-même, vous récupérez la version originale que le ciel voulait. Celui s'est formé dans l'amour, rempli de but et envoyé avec une affectation. Et quand vous commencez à marcher dans ce souvenir, la mission de votre vie prend un nouveau sens. Il y a un changement sismique dans votre esprit lorsque vous réalisez que le salut n'était pas l'objectif final, c'était le début d'une mission. Trop de croyants s'arrêtent à la croix, oubliant que la croix était également une rampe de lancement. Vous n'étiez pas seulement secouru, vous avez été libéré. Vous n'étiez pas seulement sauvé du péché, vous avez été envoyé avec puissance. Dans Jean 20, 21, Jésus a dit « Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie ». Ce verset redéfinit toute la promenade chrétienne. Il vous fait passer de la survie à la servitude, de l'errance à la marche dans le but. Vous n'êtes pas seulement quelqu'un qui a reçu la grâce, vous avez confiance en quelqu'un pour le porter dans un monde brisé. Lorsque vous vous rendez compte que vous avez été envoyé, vous commencez à poser différentes questions. Ce n'est plus « Comment Dieu peut-il me bénir ?» Cela devient « Où Dieu m'envoie ?» Votre travail, votre famille, votre emplacement, ils ne sont pas aléatoires. Ils sont votre champ de mission. Soudain, les ennuis de la vie deviennent des missions. Les revers deviennent des stratégies. Vous arrêtez de chercher des chemins faciles et commencez à demander des chemins éternels. Parce que maintenant, vous vivez avec intention. Chaque conversation pourrait porter la guérison. Chaque prière pourrait briser les chaînes. Chaque instant devient sacré. C'est ce qui se passe lorsque vous cessez de penser au salut comme destination et commencez à le vivre comme votre déploiement. Même Jésus vivait comme un homme en mission. Il n'a jamais dérivé, il n'a jamais déménagé au hasard. Dans Luc 4, 43, il a dit « Je dois proclamer la bonne nouvelle, parce que c'est pourquoi j'ai été envoyé. » Si Jésus avait un pourquoi, alors vous aussi. Votre salut n'a jamais été censé vous protéger, il devait vous faire envoyer. C'est pourquoi vos cadeaux sont importants. C'est pourquoi votre voix compte. C'est pourquoi votre obéissance compte. Vous n'étiez pas seulement sur terre pour consommer et profiter des bénédictions. Vous étiez positionné pour porter le royaume. Et quand vous vous voyez comme un envoyé, la peur perd son emprise et que le feu commence à augmenter. Mais l'ennemi essaiera de vous distraire avec tout. Fatigue, peur, échec, tout pour vous empêcher de marcher dans votre envoi. Parce qu'un croyant qui sait qu'il a été envoyé est imparable. Ce genre de croyant n'a pas besoin d'applaudissements. Ils n'ont pas besoin de commodité. Ils n'ont même pas besoin de compréhension. Ils ont juste besoin d'un mot de Dieu et ils iront. C'est pourquoi Paul pourrait être battu, naufragé, emprisonné et me déclare toujours « Malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile ». 1 Corinthiens 9, 16. Il a compris, il n'a pas seulement été sauvé par Jésus-Christ, il a été envoyé par lui, et vous aussi. Donc, la prochaine fois que vous vous sentirez coincé, dépassé ou incertain de votre objectif, demandez-vous ceci. Qu'est-ce que j'ai envoyé pour faire? Parce qu'au moment où vous réalisez que vous avez été envoyé, vous commencez à vivre comme quelqu'un qui porte le ciel dans leurs eaux. Votre vie devient moins une question de confort et de plus sur la commission. Vous arrêtez d'attendre. Le moment parfait est commencer à faire confiance au Dieu qui vous a envoyé. Et comme ce feu commence à brûler, vous commencerez à ressentir la transformation qui ne vient que lorsque quelqu'un marche dans une conscience éternelle. Quelque chose de radical se produit lorsqu'un croyant commence à vivre avec une conscience éternelle. C'est comme sortir d'un brouillard et dans un but clair. La peur ne dicte plus les décisions, car l'esprit sait que la mort n'est pas la fin, c'est un retour. La confusion s'estompe, car votre âme se souvient de la voix de celle qui vous a envoyé. Vous n'avez plus besoin de chasser l'identité, vous y marchez simplement. Un croyant qui marche dans une conscience éternelle est dangereux pour le royaume des ténèbres, car il ne peut pas être facilement manipulé par des luttes temporaires. Ils sont ancrés dans quelque chose de plus ancien, plus profond et inébranlable, les plans éternels de Dieu. La Bible décrit cette transformation. Dans Colossiens 3, 2, 3, Paul écrit « Mettez votre esprit sur les choses ci-dessus, pas sur les choses terrestres.
car vous êtes mort, et votre vie est maintenant cachée avec Christ en Dieu. C'est plus que poétique, c'est prophétique. Prendre votre esprit sur les choses célestes signifie vivre à partir d'un lieu de souvenir, pas de réaction. Vos décisions deviennent alimentées par le destin, pas le désespoir. Vous ne demandez plus « Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ?» Au lieu de cela, vous demandez « Qu'est-ce que Dieu m'a déjà affecté à faire avant le début du temps ?» Ce genre de clarté rend vos prières plus nettes, votre obéissance plus rapidement et votre confiance incassable. Vous commencez à parler différemment. Il y a un poids dans vos mots, car ils sont enracinés dans l'éternité. Vous arrêtez de vous excuser pour votre appel. Vous arrêtez de diluer votre foi pour s'intégrer dans les systèmes terrestres. La conscience éternelle, naissance, audace. Il naît la liberté. Lorsque Paul a été emprisonné, il n'a pas paniqué, il a félicité. Pourquoi? Parce qu'il savait que ses chaînes n'avaient pas annulé sa mission. Acte 16, 25 nous montre qu'à minuit, Paul et Silas chantaient des hymnes, et le ciel a répondu avec un tremblement de terre. C'est ce qui se passe lorsque quelqu'un marche avec l'état d'esprit du ciel. Même sa souffrance devient ointe. Cela change également la façon dont vous voyez les autres. Vous arrêtez de juger les gens en fonction de leur douleur actuelle, et vous commencez à les voir à travers l'objectif de leur potentiel éternel. Vous vous rendez compte que le collègue en colère pourrait être un prophète pour se cacher, que l'ami accro peut avoir une vocation divine enterrée sous un traumatisme, que votre famille, peu importe la brisée, a été placée dans votre vie dans le cadre d'un héritage spirituel. La conscience éternelle ne vous fait pas flotter au-dessus des gens. Cela vous amène également à vous battre pour leurs souvenirs. Vous commencez à intercéder avec les larmes, à dire la vérité dans l'amour et à marcher avec le genre de grâce qui ne vient que de quelqu'un qui a été dans la salle du trône dans la prière. Et finalement, vous arrêtez de vivre en tant que victime. Vous arrêtez d'attendre que quelqu'un vous affirme ou vous sauve. Vous savez déjà qui vous êtes, vous savez déjà qui vous a envoyé et vous savez déjà où vous vous dirigez. Ce genre de conscience vous rend imparable, non pas parce que la vie devient plus facile, mais parce que votre fondation est maintenant éternelle. Vous êtes entré dans la réalité de votre identité préterrestre, et à chaque pas en avant, vous tirez le ciel sur terre. Mais il y a une dernière révélation que vous devez entendre, celle qui ancrera tout ce que nous avons découvert, jusqu'à présent. Il y a une raison pour laquelle certains moments de la vie se sentent comme à la maison, même lorsque vous ne les avez jamais expérimentés auparavant. Il y a une raison pour laquelle votre cœur saute dans l'adoration. Vos yeux se déchirent pendant la prière, et votre âme se calme lorsque vous lisez certains versets de la Bible. Ce n'est pas seulement l'émotion, c'est la mémoire. Mémoire spirituelle profonde. La vérité est la suivante. Vous connaissez Dieu plus longtemps que vous ne le pensez. Avant que votre esprit ne puisse former des pensées, votre esprit avait déjà rencontré le Créateur. Ecclésiaste 12, 7 dit « L'esprit revient à Dieu qui l'a donné ». Mais pour que votre esprit revienne, il doit provenir de quelque part, ou plus précisément quelqu'un. Que quelqu'un est Dieu, et vous avez été le sien depuis avant le moment ouvert les yeux. Lorsque vous criez Dieu, ce n'est pas le cri d'un étranger, c'est la voix d'un enfant qui appelle à la maison. C'est pourquoi sa présence se sent familière, même lorsque tout le reste s'effondre. Dans Romains 8, 16, Paul dit « L'Esprit lui-même témoigne avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. » Ce témoin intérieur n'est pas une nouvelle information, c'est une vérité ancienne réalisée. C'est votre esprit qui se souvenait de celui qu'il provient. Et quand vous commencez à vivre de cet endroit, de cette connaissance profonde, tout change. Vous ne poursuivez plus l'amour, car vous avez déjà été aimé. Vous ne demandez pas à un but, parce que vous êtes né avec. Vous arrêtez de chercher Dieu à l'extérieur, car il a toujours chuchoté en interne. C'est pourquoi la faim spirituelle est si puissante. Ce n'est pas seulement la curiosité, c'est le mal du pays. Vous ne recherchez pas seulement un sens, vous cherchez celui qui vous a dit. Et la Bible est la lettre d'amour qui vous aide à vous souvenir. Chaque verset est un miroir, chaque histoire est un indice, chaque promesse est un rappel. Et lorsque vous méditez sur le mot, vous n'apprenez pas seulement
vous vous reconnectez, vous revenez. Tout comme le fils prodigue, vous revenez au bras du Père, non pas pour la première fois, mais comme celui qui a connu son étreinte bien avant de pouvoir l'articuler. Donc, quand Jésus dit dans Jean 10, 27, « Mes moutons écoutent ma voix, je les connais et ils me suivent ». Il ne parle pas d'étrangers qui apprennent une nouvelle voix. Il parle de fils et de filles en reconnaissant un vieux, ce qu'ils ont toujours connu. Celui qui coupe la confusion, la douleur et le doute. Celui qui éveille la joie, le courage et la direction. La voix de Dieu ne vous est pas étrangère, c'est la famille. Et chaque fois que vous y répondez, vous approfondissez l'identité que vous avez transportée depuis la naissance. Ceci est la révélation finale. Vous n'apprenez pas seulement Dieu, vous vous retournez vers lui. Cette vie n'est pas seulement un voyage vers l'avant, c'est un voyage de retour. Retour à la vérité, retour à votre but, retour au cœur qui vous connaissait, vous a aimé et vous a envoyé. Et maintenant que votre esprit commence à se souvenir, la question n'est pas de savoir si vous avez connu Dieu. La question est, êtes-vous prêt à marcher comme quelqu'un qui l'a toujours? Maintenant que vous avez vu la vérité cachée, avant le début du temps, que en ferez-vous? Si quelque chose de profondément dans votre esprit était remué, ce n'est pas une coïncidence, c'est le souvenir. Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir été créé pour quelque chose de plus grand, quelque chose d'éternel? Et si ce sentiment n'était pas de l'imagination, mais un resurfaçage de la mémoire divine, je veux avoir de vos nouvelles. Déposez un commentaire ci-dessous et dites-moi, quelle partie de la révélation d'aujourd'hui vous a fait le plus durement? Y a-t-il eu un verset qui a ouvert les yeux? Une vérité qui vous a fait sentir vu par Dieu? Construisons une communauté qui se souvient ensemble. Votre voix compte. Et si ce message parlait à votre âme, n'oubliez pas de vous abonner et d'allumer les notifications parce que nous ne faisons que commencer. La prochaine vidéo qui est sur le point d'apparaître vous montrera pourquoi Satan craint plus votre mémoire spirituelle que vos prières, et vous ne voudrez pas le manquer. Jusque-là, restez fidèles, restez conscients et n'oubliez jamais, vous avez toujours été dans le cœur de Dieu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.